qu'il vous promettait, cet homme, le célibataire? Vous alliez vivre avec lui? Oui. Cette femme a quitté son mari et ses enfants pour son amant. Alors lui, il n'avait pas d'enfant et il était censé être célibataire. Et on avait du coup, j'avais dit par contre, je quitte le père de mes filles. On se mettra ensemble et j'ai dit par contre, je ne m'éloigne pas de là où je suis, je ne m'éloignerai pas du père de mes filles. Donc s'il habitait à plus de 100 km. Et j'ai dit, je ne viendrai pas dans ton secteur à toi. La seule condition, c'est qu'on reste proche. Je le quitte, c'est déjà, voilà, mais on reste ici, quoi. Elles avaient quel âge, vos filles? Du coup, 3 ans et 1 an. 2 ans et demi et 1 an. Et du coup, vous avez déménagé, mais pas avec lui ou... Non, alors au début, je l'ai pris. Alors on a tout meublé ensemble, on a choisi ensemble. J'ai pris l'appartement. Donc il devait me suivre, venir en fait 1 ou 2 mois après. Son amant lui a caché qu'il était en couple et qu'il vivait avec sa petite amie. J'ai appris qu'il était en couple finalement. Ah, vous me dites ça comme si c'était un non-événement, mais c'est quand même... En fait, c'est ça le pire. Au bout de 2 mois de relation, j'avais déjà quitté le père de mes filles et un soir au téléphone, j'étais au téléphone avec lui et j'entends une voix féminine. Et là, ça raccroche. Et du coup, il me rappelle, ou je le rappelle, je sais plus. Et j'ai dit, s'il y avait une fille, là, il y avait quelqu'un. Et là, il me dit, oui, en fait, je suis en couple, je t'ai pas dit la vérité, je vis avec quelqu'un. Super. Donc là, c'est l'effondrement. Mais j'étais pas encore partie, j'avais pas encore déménagé. J'avais quitté, informé le père de mes filles. Dans mon esprit, j'étais en train de partir. Mais c'était pas fait. Et là, j'en parle au père de mes filles, qui me console et qui me dit, bon, c'est bon, maintenant tu ouvres les yeux, moi je me réveille, je refais attention à toi, on part en week-end comme tu voulais, c'est bon. Et moi, en fait, non, j'ai continué. L'autre, il m'a promis, c'est bon, c'est fini avec elle, en fait, je t'en ai pas parlé parce que c'est fini, et voilà, et j'ai tout pardonné. Et il y en a eu beaucoup des mensonges comme ça, en fait. Et moi, j'ai continué. Vous l'avez cru? Ouais, à chaque fois. Et alors, il est venu emménager dans cet appartement? Le problème, c'est que le jour où il devait aménager, donc il avait signé un contrat, il avait trouvé du travail dans ma ville. J'avais vu le contrat, tout ça, il devait aménager un dimanche et le dimanche soir, il était sur la route, censé être sur la route, et il m'envoie et il me bloque en fait, j'ai plus de nouvelles. Et il m'a envoyé, j'ai fait demi-tour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette femme était prête à abandonner sa famille pour un homme qu'elle connaît depuis 2 mois. Elle était prête à abandonner ses enfants pour un homme qu'elle connaît à peine. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Bon, il y a 2 gars qui m'ont envoyé ce lien YouTube via Instagram. Cette femme quitte son mari et ses enfants pour son amant. Nous nous retrouvons sur la chaîne de Black Tarzan. Vous savez que j'affectionne son contenu et je sais que vous l'aimez bien vous aussi, d'ailleurs. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Magnifique. Tout va bien. On a une femme qui est, comme vient de le dire Black Tarzan. Je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom. Du coup, je vais dire Black Tarzan. Il y avait une femme qui était prête à quitter sa famille, en fait, pour un mec qu'elle connaît depuis 2 mois et qui lui ment, donc qui n'est pas digne de confiance. Tu vois, quand ta relation n'a pas encore commencé et qu'il y a quelqu'un qui te ment sur quelque chose d'aussi important, normalement, si tu as au moins 4 neurones qui fonctionnent, tu vois, tu es censé un peu cogiter, tu vois, et te dire, ah, tiens, tu vois, red flag normalement. Voilà. Évidemment, on va même pas parler de je quitte mon mari, qui me console quand même, hein. Ah, donc tu vois, être un sim, ça sert à rien. Hein. Mais qui me console et tout, je quitte mes enfants et mon mari pour aller avec un gonze que tu sais même pas qui c'est. Voilà. Le seul truc que tu penses, c'est qu'il a l'air mieux que ton mari actuel. Là, au niveau des valeurs, tu vois, on
on est très très bas là. Je sais pas du tout ce que va dire Black Tarzan. Mais là, en termes de valeur, tu vois, de principe, on est très très bas là. Tu vois. On frôle le sol, tu vois. Incroyable. C'est une dinguerie. Mm. Non seulement Absolument. le mec s'est fait larguer par sa femme, mais en plus de ça, sa femme lui a bien fait comprendre qu'elle ne se remettra pas en couple avec lui. Elle était prête à refaire sa vie avec son amant. Elle l'a dit. Il m'a promis qu'on emménagerait ensemble. Ils ont même meublé l'appartement ensemble. Elle était déjà partie émotionnellement. Elle se voyait déjà avec lui. Mm. Alors qu'elle a 2 enfants en bas âge. Une fille de 1 an et une deuxième de 2 ans et demi. Mais ça, elle en a rien à foutre. Et là, en plus, il vient noircir le tableau parce qu'il nous apporte des éléments qui sont très importants. C'est une jeune maman. Tiens, quand t'as un enfant... Enfin, je suis pas une femme. D'accord ? Donc, j'invite, mesdames, mesdemoiselles, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais quand tu es une femme, et que tu viens tout juste d'être maman, que tu as un enfant de 2 ans et demi, et un enfant de 1 an et quelques, des enfants en bas âge, d'accord ? C'est-à-dire, 1 an, c'est même quasiment un bébé. Il y a des enfants qui marchent pas, encore à 1 an, tu vois. Pour te dire, le plus grand de 2 ans et demi, il est même pas encore à l'école. Donc vraiment... C'est une femme qui vit avec ses 2 enfants. Après, je sais pas si elle travaille, mais tu vois, ils sont là, quoi. En bas âge, tu vois. Ils courent partout. Il y en a un qui court. Et puis l'autre qui arrive pas à le suivre parce qu'il marche pas encore, tu vois. Enfin, ou peut-être, mais ou alors il vient tout juste d'apprendre à marcher, tu vois. Et là, la gonzesse se fait des plans sur la comète. Là, elle s'est dit que c'était le bon moment pour casser sa famille, en fait. Fracturer sa famille. Pour partir avec un gonze, tu vois. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui kiffent se compliquer la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ton mari... Bon, déjà, est-ce que c'est vraiment ses enfants, tu sais on sait pas. Mais, tu sais, ton mari, il a beau pas être, tu vois, tu as une vie correcte, comme... Il y a des gens qui ne savent pas se satisfaire de ce qu'ils ont. C'est fou quand même. Hein. C'est fou d'avoir faim à ce point-là. Tu vois ? Pour les hommes, ça va être des mecs qui sont mariés mais qui regardent des culs toute la journée. Tu vois ? Et pour les femmes, ça va être ça. Tu vois ? Une femme qui vient d'accoucher depuis 1 an. D'accord ? Parce qu'elle a dit, son plus jeune enfant a 1 an et demi. Et le gonze, elle le connaît depuis 2 mois. Donc probablement... qu'elle devait quand même discuter avec lui depuis un peu plus de temps que ça. Mais tu sais, ton enfant, il a à peine 1 an, tu vois, tu t'es encore dans ce truc de « je viens de devenir maman », d'accord ? Et toi, t'es là, t'as envie de fuir, de fuir tes responsabilités avec un gonze. Tu crois que le mec, tu le connais depuis 2 mois, il va se mettre avec tes enfants, tout va bien... Et toi, tu fractures ta famille pour un bad boy, pour le bad boy du coin. Enfin, je veux dire, ça va, tu vois. T'es à quel âge Enfin, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Qu'on m'explique, s'il vous plaît. Expliquez-moi. Et le mari, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de la consoler. Alors qu'elle est revenue vers lui juste parce qu'elle s'est fait ghoster par son amant. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il a raison. Le mec, c'est un simp. On a une bonne idée du niveau de la personne. Voilà. Alors après, peut-être que c'était un homme bien qui n'a pas envie de fracturer sa famille. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Mais quand ta femme va voir ailleurs, c'est fini. C'est fini, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand la femme revient, tu lui dis... Non, non. Non, non. Non, non. Tu n'es plus chez toi dans ces lieux. Voilà. Tu n'es plus chez toi ici. Tu étais chez toi.
Tu étais chez nous. Pas que chez toi, chez nous. Mais tu as décidé de trahir ta famille. D'accord? Parce que quand tu as un amant et que tu es une femme mariée ou que sais-je, tu ne trahis pas que ton mari. Tu trahis aussi tes enfants. D'accord? Donc là, c'est terrible. C'est terrible, tu vois. On a les mêmes réactions avec Black Tarzan, de mecs qui disaient qu'on comprend même pas comment ça peut arriver. Tu vois, enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez foutu pour en arriver à ce moment-là? Voilà. Et oui, évidemment, le mec, c'est une carpette. Évidemment. Quand ta femme te manque de respect à ce point-là, il n'y a pas de... Non. Non, non. Il a profité de cette opportunité pour essayer de récupérer sa femme en la consolant. Il a endormi ce mec-là, laisse tomber. Alors je peux comprendre le fait que vous ayez des enfants ensemble rend la tâche plus difficile. Oui, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut quand même se respecter. Tu ne peux pas passer au second plan, tu vois. Il faut un minimum d'estime de soi, quoi. Oui, il faut bien rappeler que c'est une trahison, là. Et que ta femme est revenue vers toi seulement parce qu'elle n'avait plus d'options. Tu vois? Tu sais, on dit que les femmes, elles passent de branche en branche, mais en fait, elle allait lâcher cette branche-là, sauf qu'en fait, finalement, la liane, tu vois, elle est... Ah! Et en fait, non, ah non, non, en fait, regarde, c'est bon, je suis là. Mais en fait, une fois qu'elle s'est bien remise comme ça, elle va se balancer, tu vois, parce que la liane était un peu loin, elle va se balancer, et à un moment donné, oh! Et si elle arrive à l'attraper, elle va lâcher celle-là. Tu vois? Mais toi, quand elle revient comme ça, la liane, elle est censée casser. Et la gonzesse est censée se manger le sol. Alors oui, on comprend très bien. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. C'est la mère de ses enfants, etc., etc. Il n'a pas envie de faire vivre un tel traumatisme à ses enfants, et peut-être même à lui-même. Mais à un moment donné, mec, t'es un homme, on ne peut pas te manquer de respect à ce point-là. Mère de tes enfants ou pas mère de tes enfants. D'ailleurs, si je puis me permettre, quand tu as des enfants qui ont respectivement 2 ans et demi et 1 an et demi, et que juste après ta femme te trompe, entre guillemets, je demanderai un test de paternité. Ouais, mais Eric, on est en France et les tests de paternité, on peut pas... Ouais, si tu passes par un juge, tu peux. Et là, il y a matière à demander. J'en profiterai, voilà. Parce que peut-être que tes enfants ne sont pas les tiens. Voilà. Et du coup, finalement, tu peux te délester de beaucoup de choses. Et éventuellement recommencer ta vie. En ne répétant pas les mêmes erreurs qui t'ont conduite à ce moment précis. Et à cette situation-là. Que nous sommes en train de react avec Tarzan, Black Tarzan et moi. Ok? Tu peux pas. En fait, le mec, c'est juste une option en attendant d'avoir mieux. La meuf, elle voulait juste des enfants. Je pense qu'elle voulait un géniteur pour faire des enfants. Elle a pris ce mec-là. Et puis, mais par contre, elle se voyait pas finir sa vie avec lui, quoi. C'était juste une option en attendant d'avoir mieux, quoi. Exactement. Exactement. C'est pour ça, les gars, réfléchissez avant de faire des enfants. Ne les faites pas avec n'importe qui. Prenez le temps de connaître la personne. La dernière, elle a 1 an. C'est-à-dire que le mec l'a enceintée à peu près il y a 2 ans, si on compte la grossesse. Tu vois? Et puis, malgré tout, ça, elle s'en fout. Même si elle a des enfants avec celui-ci, si elle trouve mieux ailleurs, elle le quitte sans aucun scrupule. Waouh! Alors, ce qu'elle a subi de la part de son amant, c'est un classique. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Qu'est-ce que c'est le love bombing? C'est une technique de manipulation qui consiste à rendre accro une personne. Et généralement, les joueurs adorent utiliser cette technique. Qu'est-ce que l'homme fait en général quand il fait cette technique? On va prendre l'exemple de l'amant. Okay? Il va
bombarder la meuf de compliments. Il va manifester beaucoup de gentillesse. Il va la couvrir de cadeaux, la bombarder d'attention. Il va la mettre au centre de sa vie. Il va lui promettre monts et merveilles. Hein? Il va dire à quel point tu es magnifique, tu es jolie, j'ai envie de faire ma vie avec toi, tu es la meilleure, tu es magnifique, tout ça. Vraiment, la meuf sera dans un état de plénitude. Voilà. Ensuite, à un moment donné plutôt, le mec va retirer toute cette attention. Et forcément, la victime va être dans un état de désarroi. De demande. Elle ne va pas comprendre ce qu'il se passe. Tu vois? Elle va, du jour au lendemain, on lui a donné beaucoup d'attention et puis le mec disparaît comme ça, d'un coup. Et forcément, elle va essayer de rechercher cette sensation de plénitude qu'elle avait eue au début. C'est un classique, hein, le love bombing. C'est vieux comme le monde. Tu auras accro une personne et puis après, tu la ghostes du jour au lendemain, sans donner d'explication. Un classique. Et comme les gens, en général, confondent la passion, hein, l'amour passionnel et l'amour pragmatique, ou je dirais l'amour véritable, bah, généralement, les gens se font avoir. Tu vois, bah oui. L'amour passionnel, c'est une sensation, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est éphémère, en fait. La passion, c'est éphémère. Vous avez un sentiment d'effervescence qui est très agréable au début, mais c'est éphémère. Ça ne dure pas ad vitam aeternam. Bah après, l'amour, bah après, ça change. La dynamique, elle change au bout d'un moment, tu vois. L'amour prend une autre forme. Mais comme les gens sont allergiques à la routine, alors que la routine est une partie intégrante de la relation, et dès que l'amour prend une autre forme, généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils voient s'il n'y a pas une petite porte de sortie. D'ailleurs, au passage, je ne comprends pas comment les gens peuvent être allergiques à ce point à la routine. Tu vois? Je veux dire, tout le monde a des routines. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un calendrier de vie. Ma vie est une routine. Tu vois, là, par exemple, on est lundi. J'ai fini le boulot. Il est quasiment 18h, 17h40. La vidéo de 17h est sortie, que tu as probablement vue, je sais pas quand, mais tu l'as vue. Et là, je suis en train de tourner une vidéo. Et le lendemain, il y aura montage, peut-être un live, etc., etc. Et demain, il y aura entraînement aussi, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Et mes semaines sont toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle une routine, ce qu'on appelle être discipliné. Pourquoi les gens sont allergiques à ça, sachant que, quand tu veux réussir dans la vie, c'est probablement l'une des premières choses qu'il faut mettre en place. Une routine et une certaine discipline. Sans avoir quelque chose de très violent dès le début. Moi, ma routine, elle n'est pas violente. Certes, ça représente beaucoup de travail, ça je l'admets. Ça représente aussi, enfin, ça a pour conséquence de voir un peu moins de monde aussi, de un peu moins sortir. Mais c'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Tu ne peux pas rester 5, 20, 30, 40 ans et faire des montagnes russes. Au bout d'un moment, tu es obligé d'être un adulte, en fait. C'est cool, les papillons dans le ventre, mais à un moment donné, il faut être un adulte. Ce qui n'empêche pas, de temps en temps, de faire des folies dans le couple. Certes, qu'une fois par mois, tu surprennes ta femme pour faire je ne sais quoi, c'est une chose. Mais le reste du temps, pardonnez-moi, vous êtes obligé d'avoir une routine. Ça s'appelle la vie. Enfin, La vie, c'est pas les vidéos TikTok de couples qui s'amusent à se faire des
à se faire des petits coups des petits trucs, là, à se lancer de la peinture sur la gueule, et toutes ces bêtises, là. Et à se faire des câlins pendant des heures. À un moment donné, il faut travailler, fonder une famille, élever ses enfants, payer les factures, tondre la pelouse, cuisiner, laver les vitres, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est ça la vie, bien plus que de partir en vacances. Hein. Je sais pas pourquoi les gens sont allergiques à ce point à la routine. Je comprends pas. Il faudra m'expliquer ça en commentaire aussi, messieurs, dames. Je ne comprends toujours pas. Et malheureusement, quand elle s'est rendue compte que c'était juste un mensonge éhonté, il était déjà trop tard. C'est ce que j'allais dire, il était trop tard. Elle avait déjà posé des actions, c'est trop tard, c'est fini. Tant que vous n'allez pas intégrer dans votre tête que l'amour, c'est de l'entretien, vous allez continuer à enchaîner les échecs. Ouais. L'amour, c'est de l'entretien, c'est des concessions. Vous serez obligé de passer par des épreuves. C'est ces épreuves qui vont consolider vos relations. Vous êtes obligé à un moment donné de vous disputer avec votre partenaire pour comprendre comment il réfléchit à certains moments, pour savoir ce qu'il a fait mal, ce qu'il a déplu, ce qu'il a contrarié. Vous serez obligé de parler, de communiquer, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous serez obligé. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les gens se basent sur des corrélations en occultant qu'il s'agit bien d'une causalité. Hein? Ils se basent sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ah, t'as vu, elle a voyagé 4 fois dans l'année avec son mec. T'as vu, elle mange dans des beaux restaurants. T'as vu, on lui a offert des bouquets de fleurs, on lui a acheté des sacs de luxe, tout ça. Ils ont une conception du monde qui est complètement mais biaisée, quoi. Mais surtout que toi, tu vois cette gonzesse qui mange je sais pas quoi, je sais pas où. Mais ce que t'as pas compris, que ce soit des femmes ou des hommes, ce que vous n'avez pas compris, bande d'imbéciles que vous êtes, c'est que ces gens-là, c'est leur travail, en fait. C'est ça que t'as pas compris, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. La gonzesse bonne, là, qui mange 4 fois par semaine au restaurant, c'est son boulot. Elle est au bureau, la gonzesse. Parce que son boulot à elle, c'est de te faire voir ce contenu-là. Tu sais même pas si elle l'a mangé, son plat. C'est parce que t'as vu une vidéo de 30 secondes dans un endroit instagrammable. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Vous les voyez pas suffisamment, les contenus de gens là, des influenceurs qui vous prennent pour des cons. Vous ne les voyez pas, tous ces trucs-là? Je sais pas, vous ne réfléchissez pas? Cette gonzesse que tu vois ultra belle, qui mange des trucs de fou furieux dans des endroits de fou furieux, si ça se trouve, elle l'a même pas mangé. T'en sais rien, elle a juste fait la photo. Elle a juste fait la photo, elle a mis le lien du restaurant en bio. Basta. Elle peut en faire 15 des trucs comme ça. T'as certaines influenceurs et influenceuses qui partent plusieurs fois dans plusieurs endroits différents, mais tu sais, en un mois, elles font une semaine là, une semaine là, une semaine là, une semaine là. Ils ont pris des photos pour l'année. Ils ont pris des photos pour l'année. En un mois, la gonzesse, elle a fait 30 shootings dans 14 endroits différents. Un dans un hôtel, un à la plage, un machin. Mais ils ont pris 200 photos. Et elle a publié ses photos pour l'année. Et toi, t'es là. Oh purée, elle est allée là. Oh, incroyable. Oh, mais ce mec-là, il est allé faire ça. Oh, mais incroyable. Oh, mais ce mec-là. Oh purée, mais ils sont tout le temps en vacances, ces influenceurs. Oh, mais... Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Point. Je sais pas. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont complètement hors sol. Ouais, voilà. Bah ouais. Parce qu'on leur présente un modèle qui ne correspond pas à la réalité. C'est dans les moments difficiles.
Mais par pitié, tu sais quoi, je ne sais pas où va me mener cette aventure que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans et quelques sur cette chaîne. Mais le jour où je perds pied comme ça, mais par pitié, abattez-moi. Hein, abattez-moi. Par pitié. Par pitié, abattez-moi. Hein. Si un jour je deviens comme ça, là, à être complètement hors sol, à plus savoir de quoi je parle, oh là là. Difficile que vous allez savoir ce que la personne est capable de faire pour vous. Les gens qui se pointent comme ça, qui rentrent dans votre vie comme ça, parce que tout va bien. Mais c'est pas des amis, frère. C'est pareil pour les meufs et c'est pareil pour les gars. La meuf, elle vient quand tout est accompli, tu t'es fait de toi-même, t'as une belle vie, elle vient et puis elle te dit qu'elle t'aime. Mais oui, mon gars, parce que elle n'a pas vécu avec toi les moments de galère. C'est trop facile, ça. Mais dès que tu vas passer des moments difficiles, là, tu vas voir que, finalement, elle ne t'aimait pas tant que ça. C'est ça la vérité. Donc les simples, il faut comprendre que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes de manière générale. C'est pour ça qu'elles ont des comportements erratiques qui les poussent à faire des choses qui sont complètement irrationnelles. Le lundi, elle peut être fou amoureux de toi, le mardi, elle t'aime un peu moins, le mercredi, elle t'aime elle t'aime vite fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont été configurées de cette manière. C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, j'avais développé la notion du malus et de l'ARP. Quand une femme est amoureuse de toi, pour elle, tu es t'es l'homme le plus beau du monde. Elle te voit comme un 15 sur 10. Quand tu la contraries, elle te voit, par exemple, comme un 12 sur 10. Et plus la note descend, plus vous êtes en danger. Parce que si maintenant il y a un mec qui vient au moment où elle te voit comme un 6 sur 10, alors qu'avant elle te voyait comme un 15 sur 10, c'est à ce moment précis que tu peux être en danger. Parce qu'elle va construire du ressentiment envers toi. Et qu'est-ce qu'il va se passer dans sa tête? Eh bien, il y aura comme une insatisfaction émotionnelle. Et c'est ça qui va la pousser soit à voir ailleurs, soit à te quitter. Mais ça ne se fait pas d'un coup, tu vois. C'est graduel. Ça se fait petit à petit. C'est pour ça que tu dois toujours être dans une position de force, en fait. Tu dois toujours, enfin pas en position de force, mais tu dois toujours rester toi-même. Être le pilier, en fait. Tu dois jamais, tu vois, tu dois toujours rester le parti fort. Tu dois toujours rester toi-même. Quand tu commences à te comporter comme et à faire un peu la carpette, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pour ça qu'il faut que tu cadres ta femme, que tu sois toujours... tu vois, il faut toujours rester dur. Ça veut pas dire pas avoir d'émotion. Ça veut dire rester toujours solide. Ah, solide, plus que dur. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être plus sage, plus... etc. Faut être capable de discuter de tout... Ta gonzesse, il faut que tu la connaisses par cœur. Que tu arrives à pré-shot les réactions qu'elle... Il faut toujours observer, en fait. Faut arrêter de penser que t'as fini le jeu. Quand tu te mets en couple avec une gonzesse, tu auras fini le jeu quand tu seras mort. Tu n'auras jamais fini le jeu. C'est clair et net. Tu n'auras jamais fini. Tu seras toujours en train de jouer. Et il faut toujours rester solide sur ses appuis. Voilà. Ta gonzesse, tu dois la connaître par cœur. Il faut que tu la... Mais du coup, tu dois pas te laisser embobiner quand elle te dit des bêtises. Il faut toujours faire la dissociation entre... Enfin, il faut toujours dissocier ce qu'elle va te dire, ce qu'elle fait dans la vraie vie, ce qu'elle fait vraiment, les doubles standards qu'elle peut avoir, quand elle essaye de t'embobiner, il faut toujours rester concentré. Comme je te dis, tu auras fini le jeu que quand tu vas mourir. C'est tout. Les gens qui se mettent en couple, ou qui se marient, ou qui ont des enfants et qui pensent qu'ils ont fini le game, 5 ans après, ils divorcent. Parce que comme il a dit, ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement. Parce que toi, vu que tu penses que tu as fini le jeu,
tu vas commencer à t'empâter, tu vois. Elle va construire du ressentiment à ton égard comme toi, tu vois, comme il a dit lui, Black Tarzan. Et puis après, elle va te désexualiser, arrêter d'avoir du respect pour toi, te manquer de respect petit à petit. Si tu as le malheur de laisser passer, elle va prendre l'ascendant psychologique et même physique, enfin, pas physique, mais psychologique sur toi. Et au fur et à mesure, elle va finir par te tromper psychologiquement et après passer le pas de te tromper physiquement. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être un expert des relations hommes-femmes. Je ne suis pas un expert des relations hommes-femmes. Mais il s'agit juste de voir ce qu'on a devant les yeux. Enfin, la femme, elle nous montre son mari. J'ai même pas besoin de le voir parce que je sais à peu près ce que je vais trouver comme gars. Je vais pas voir un putain de bonhomme qui est solide sur ses appuis et qui est un meneur ou un leader. Non. Ça va être un mec gentil. Tu vois, tout gentil. Qui ne fait pas des concessions. Qui obéit. C'est pas pareil. Enfin bref. C'est pour cela qu'il faut toujours être attentif. Merci. C'est pour cela qu'il faut toujours être à l'écoute, qu'il faut aussi comprendre comment elle fonctionne, ok? Il faut aussi te respecter, il ne faut pas, que tu sois comme une serpillière. Hein, quand la meuf elle te parle, te manque de respect, tu tolères, tu laisses passer ça. Non, ça ne marche pas comme ça, mon gars. Observe. Silence radio. Donc là, je meurs sur place. Je m'effondre. Il y a tout qui... J'avais déjà tout quitté. Donc là, à ce moment-là, c'est... Ça veut dire quoi? J'ai fait demi-tour. Je pense qu'il a conduit, à mon avis, il a fait une heure de route et il a fait demi-tour. Et il m'a dit, je viendrai pas. Et j'ai plus de... Sur le moment, en tout cas, ce soir-là, j'ai plus de nouvelles. Donc je me suis retrouvée... C'est dur. Non mais attends, excuse-moi, le gars il est jamais parti. Hein. Le gars il est jamais parti de sa voiture. Il est jamais rentré dans sa voiture. Tu crois qu'un mec a fait une heure de route et qu'après il a fait demi-tour? Mais ça marche que dans les séries Netflix. Hein. Le gars il est jamais rentré dans sa wago. Jamais de la vie. Le bilan de vie à la maison, j'ai tout quitté, mais je suis plus avec mes enfants et là, du coup, panique à bord. Ah, mais cousine, hein, c'est toi qui as fait tes propres choix, il faut assumer. C'est ça, mais attends, je vais le laisser finir. Comme une adulte, hein, ça ne sert à rien de pleurer, hein, ça va pas faire revenir ta famille. Hein. Que le mec soit un gros connard, c'est une chose. Mais à un moment donné, cousine, il faut prendre tes responsabilités. Les responsabilités, c'est pas que pour les hommes. Hein. Si nous, en tant qu'hommes, on doit prendre nos responsabilités, tu dois prendre tes responsabilités aussi. C'est tout. T'as trahi ta famille pour un abruti. Tu t'es fait berner comme une gamine de 16 ans. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et je ne comprends pas comment des histoires comme celle-ci sont... tu vois, là, on la présente comme « Oh, la pauvre » et tout. Excuse-moi, oui, elle s'est fait avoir, mais à un moment donné, il y a aussi une famille qui est fracturée, là. D'accord? Il y a des enfants qui se sont fait abandonner et un mari qui se retrouve tout seul, là. Donc c'est bien gentil de venir pleurer comme une gamine, là, en disant il m'a trompé, ouais, d'accord. Mais à un moment donné, t'as le droit de prendre tes responsabilités aussi, tu vois. Comme il a dit, il faut être une adulte. D'accord? T'as 30 ans passés, t'as 2 enfants en bas âge, tes petites histoires d'amour, c'est censé passer au second plan, d'accord? À partir du moment où tu deviens parent, ta vie n'a plus de valeur. Ta vie, tu dois la consacrer à tes enfants. Voilà. En tout cas, n'a plus autant de valeur qu'avant. C'est plus toi la plus importante. C'est tes enfants. Et si t'as envie de vivre que pour toi, et de passer ta vie à être une égoïste, pas de problème, je juge pas. Pas de souci, mais par contre, tu fais pas d'enfant. Tu restes toute seule, tu vis pour toi, et si t'as envie de te faire tringler par des bad boys, y a pas de problème, tu vois. Y a pas de souci, vas-y Franco, je t'y encourage. Mais par contre, tu commences pas à te mettre avec un gonze au hasard, niquer sa vie, et abandonner tes enfants. Mais on est où, là?
On est où? Mais t'es complètement folle, cousine. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, tu vois. Il y a personne qui t'a forcé la main. D'accord? Que le mec, ça soit un gros connard et qu'il t'ait manipulé, c'est une chose. Je le reconnais, pas de problème. Tu vois, Black Tarzan nous explique ce que c'est le love bombing. Ok, on a compris. Mais à un moment donné, oh, t'as quel âge? Oh. Comment, à 30 ans passés, là, tu peux te faire avoir encore par des trucs de gamin? Ça va, oui, t'es plus au lycée, tu vois. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi. Ah, c'est comme ça, hein. Tu as fait tes propres choix, il faut assumer comme une adulte. Hein. Merci. Cette manie de toujours pleurer pour chercher de la compassion, C'est bon, tu vois. ça ne va rien changer, ça. C'est barbant, en fait. À un moment donné, tu as fait tes propres choix, il faut assumer tes choix. Hein. Tu récoltes ce que tu as semé, quoi. C'est à peu près ça. Après, bon, j'imagine, avec le poids de la culpabilité, elle s'est dit, bon, putain, je sais plus quoi faire. Et vous savez que, bon, quand vous développez de la colère ou de la frustration, la colère, c'est une émotion négative qui dure à peu près 90 secondes. Okay, et généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils alimentent cette colère en ruminant à chaque fois. Ah oui, putain, je le déteste, pourquoi j'ai fait ça? Putain, j'aurais dû lui faire ceci. Même après une bagarre, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous ressassez on repasse le la film. bagarre en disant putain, j'aurais dû lui mettre une droite, j'aurais dû lui mettre une balayette, j'aurais dû lui mettre un écrasement de tête. Vous alimentez votre colère. Ouais. Et c'est ça qui crée de la frustration et de la colère. Et de la haine plutôt. Tu t'es mis à la place de ton mari. Ouais, c'est ça. En plus, il était gentil, il t'a quand même consolé, alors que tu l'as largué quand même. Hein. Et tu fréquentais ton amant. Il t'a reprise. Ah oui. Lui, j'imagine qu'il était meurtri. Mais Et il est peut-être tellement con qu'il est capable de la reprendre une deuxième fois. Hein. Parce que ça, on sait pas. Hein. Et l'autre, il est tellement con qu'autant il peut peut-être la reprendre. On sait pas. Hein. Peut-être que je vais la prendre à la fin de la vidéo. Ça m'étonnerait parce qu'il reste 20 secondes. Mais c'est quoi ça? généralement, tu sais ce que les hommes vivent, c'est pas très important, quoi. Ouais. Faut assumer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, hein? Partagez-moi vos expériences en commentaire comme d'habitude. Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.